Voilà Playbro, bienvenue dans Bro Before the Show. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène qu'on a depuis quelques années, c'est le Summer TV Show. Et je vous en parlerai un peu plus avec la série Under the Dome. Enjoy. Il y a encore quelques années, pour moi, l'été, c'était quelque chose d'assez horrible. Malgré le fait qu'il y ait le soleil, la plage, les petits culs en mode bain. C'est assez cool, mais surtout à Hollywood, c'est le moment de la pause d'été. Donc ça veut dire pas de série. Puis en 2013, la chaîne CBS tenta de s'imposer l'été en installant une série appelée Under the Dome, tirée du livre de Stephen King, The Dome. Cette série fut un énorme carton, 13 millions de vues sur l'épisode pilote, assez normal vu qu'il y avait zéro concurrence derrière. Donc depuis, grâce à la chaîne CBS et à Under the Dome, on a le droit chaque année à une flopée de séries, et encore mieux des séries de qualité. Comme par exemple Mr. Robot, qui pour moi était la série de l'année 2015, la série révélation que je vous parlerai prochainement dans une de mes critiques. Et cette année, Stranger Things, qui a été l'événement de Netflix, la nouvelle série qui casse un peu tous les codes des séries d'aujourd'hui, tout en restant drama mais old school. Au total, cette année, c'est plus d'une cinquantaine de séries qui sont sorties cet été, entre celles qui existaient déjà les années précédentes et les nouvelles. Donc pendant le mois de septembre, je vais vous faire quelques critiques assez rapides de séries qu'il y a eu sur Netflix et les séries qu'il y a eu sur les chaînes américaines cet été à regarder en attendant la rentrée de septembre-octobre. Donc aujourd'hui, intéressons-nous plus à la série qui a lancé la mode des Summer TV Shows, Under the Dome. Donc Under the Dome, c'est l'adaptation du roman de Stephen King, Dome, qui est réalisé par Brian Vaughan et produite par Steven Spielberg. C'était diffusé le 24 juin 2013 et depuis il y a eu 3 saisons. C'est donc une mini-série avec 13 épisodes de 42 minutes qui raconte l'histoire de Chester Miles, une ville dans le Maine qui se retrouve du jour au lendemain emprisonnée sous le dôme. Les habitants se retrouvent donc piégés dans un dôme invisible et vont devoir se soutenir mutuellement. Mais on découvre assez vite que chaque habitant a quand même des secrets cachés qui vont ressortir au grand public à ce moment-là. Au casting d'Under the Dome, on a Dave Barbara qui est Barbie, personnage joué par Mike Vogel qu'on a vu récemment dans la saison 1 de Bates Motel. Il joue un personnage, un vétéran revenu direct qui passe par hasard pour le moment dans la ville de Chester Miles, mais on va en apprendre un peu plus sur son passé et sur le personnage qu'il est. On a ensuite Julia Shumway, jouée par Rachel Lefebvre qui est devenue célèbre après son rôle dans Twilight. Elle joue une sorte de journaliste, une petite journaliste de Chester Miles qui va beaucoup travailler avec Barbie pour découvrir ce qui se passe et les secrets autour de chacun des personnages dans la ville. On a aussi des personnages un peu... Alexander Koch qui joue Junior, le fils de Big Jim, qui est assez sympa mais rien d'exceptionnel. On a Colin Ford qui joue Joe McAllister, le scientifique de 15-16 ans qui connaît un peu tout et qui est le seul intelligent dans la ville apparemment. Un peu too much. On a aussi Dean Norris qui joue Big Jim, un patron de concessionnaire de voitures, mais qui se prend un peu pour le chef de la ville, et qui est joué par Dean Norris, qu'on a pu voir dans Breaking Bad, et qui jouait Hank, le beau-frère de Bryan Cranston. Et on a Brittany Robertson qui joue Angie McAllister, qu'on a pu voir récemment dans Tomorrowland avec George Clooney. Donc les points positifs, il y a quelques personnages assez cool, comme Dave Barbara et Julia Shumway et Big Jim, qui sont vraiment très bons pour ma part. C'est des personnages, des acteurs que je trouve intéressants et qui savent vraiment jouer, surtout Big Jim qui est vraiment très bon et qui joue un personnage un peu dans le style de Hank dans Breaking Bad mais assez différemment. On a une première saison qui est assez cool. Vraiment la première saison suit à peu près le livre jusqu'au moment où il y a un certain phénomène qui apparaît qui part un peu en cacahuète par rapport au livre. Mais sinon la saison 1 est cool. Le problème c'est qu'ils auraient dû s'arrêter là. 13 millions pour le premier pilote, c'était ça qui a lancé le Summer TV Show. Et ça j'en remercie CBS Under the Dome parce que ça a pu mettre beaucoup plus de séries et beaucoup plus d'acteurs en avant grâce à ça. En point négatif, je mettrais la fin à Stephen King. Genre, comme dans ses livres, comme beaucoup de séries et de films qui sont repris de Stephen King, les fins sont très mauvaises. Il arrive à créer un univers très intéressant, mais à chaque fois, les fins sont nulles. C'est mon point de vue après personnel. Mais vraiment, je trouve qu'il crée des personnages très intéressants, il crée un univers très, très complet, mais à chaque fois, c'est toujours une fin bâclée. Pour ma part. Et ensuite le point négatif, il y a eu la saison 1 qui était très bonne à mon goût, la saison 2 qui était moyenne, mais je pense que alors là c'était vraiment la limite, il fallait arrêter à la fin de la saison 2 si vous voulez continuer après la saison 1, mais alors là la saison 3, un supplice. Je l'ai regardé jusqu'au bout parce que j'avais besoin de savoir, je voulais connaître la fin de l'histoire, mais mon dieu c'était vraiment un supplice, il fallait vraiment arrêter ce massacre.
Ils ont enfin arrêté après être descendu à 5 millions de spectateurs par épisode, ce qui est assez lourd après une entrée pour la saison 1 à 13-10 millions. Donc c'est une série que je vous recommande juste pour la saison 1, parce que c'est une série très intéressante à voir et qui fait penser un peu, si vous avez vu le film Simpson, dans l'histoire. C'est assez drôle de faire c'est une sorte de petite parodie. Je sais pas qui a copié qui, mais en tout cas c'est une sorte de petite parodie, l'une chacune de cette histoire du Dôme. Donc voilà, cette thématique critique. Là cet été je vais vous faire plusieurs chronocritiques sur des séries qu'il y a sur cet été, comme je vous avais dit précédemment. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à poser un like, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ciao!